Hello les amis, c'est Bloggy le roboblogueur, le pote de tous les globetrotters. 2015, c'est l'année fixée par les Nations Unies pour atteindre les objectifs du millénaire et améliorer les conditions de vie des habitants de la planète. Aujourd'hui, on va au Burkina Faso. Eh oh, y a quelqu'un sur cette planète? Bougez-vous les fesses ou je vous prends la tête. T'énerve pas, Bloggy, sur cette planète, y a des jeunes qui se bougent, regarde. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 17 ans et on est là avec nos camarades de Notre-Dame-des-Champs. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Elsa et j'ai 17 ans et ça c'est une partie des gens qui nous ont parrainés. Et vous êtes où là? Au Burkina. I got a feeling. 14 millions d'habitants et des centaines d'ONG et d'aide au développement, c'est le Burkina Faso. Cette république d'Afrique de l'Ouest, de 275 000 km² est coincée entre le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Avec tous ses voisins, la mer, pas moyen de la voir. Et justement, le 8e objectif du millénaire demande qu'on s'intéresse aux pays ainsi enclavés. C'est un objectif long comme le bras qui s'appelle mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 2015, c'est pas demain, c'est maintenant. Le partenariat Bloggy, c'est bien ce que nos jeunes voyageurs vont découvrir à Fada Ngourma, une région agricole où ils vont passer plusieurs jours en compagnie d'étudiants burkinabés. Vous venez de très loin, bienvenue, soyez les bienvenus. Ça c'est les saisons alors, mais enfin l'été il fait quand même pas aussi chaud que chez vous ici. Ici quand il fait très chaud, nous on dort au dehors. C'était parfait, je suis hyper contente, j'avais vraiment hâte de la rencontrer et donc maintenant c'est fait, je suis hyper contente et j'ai hâte déjà de la revoir et d'aller chez elle. J'ai appris que, elle voudrait aller plus tard à l'université mais elle peut pas parce que par manque d'argent. Et donc, moi ça m'a touchée personnellement parce que je sais très bien qu'il y a plein d'enfants, chez nous, qui n'y aura pas de problème, ils iront à l'université, ils feront un peu ce qu'ils veulent de leur vie, alors qu'ils peuvent pas vraiment, quoi. Et Bloggy, tu parlais du 8e objectif du millénaire, eh bien il faut que tu saches que dans cet objectif, on demande aussi de répondre aux besoins spécifiques des populations. Et ça franchement, c'est pas toujours simple parce que mettre en place un partenariat pour le développement, ça se fait vraiment pas n'importe comment. Il faut bien comprendre les besoins des populations locales, y répondre de manière adéquate et puis surtout, il faut que les populations se soient appropriées le projet. Pas facile comme on dit ici. On va découvrir ça tout au long de l'émission avec toi, Bloggy, et puis avec nos 4 globetrotters. D'accord, on te suit Christine. Où nous emmènes-tu? Chez Bernadette, une mère de famille qui bénéficie régulièrement de microcrédits. L'argent qu'elle emprunte lui permet d'acheter ce qu'il faut pour fabriquer une bière locale appelée le Dolo. Quand j'ai commencé avec le microcrédit, ma première année, j'ai pu payer une marmite à 20 000 avec les bénéfices que j'ai eus. J'ai continué la deuxième année, payer une deuxième. Maintenant que j'arrive à utiliser moins de bois, parce qu'en préparant avec une marmite à 1 million, ça consomme moins de bois par rapport à ces marmites en terre. Grâce à ces fameuses marmites en aluminium, Bernadette a réduit les coûts. Elle engrange donc de plus gros bénéfices qu'elle investit dans des animaux, qu'elle nourrit alors avec les céréales qui ont servi à fabriquer la bière. Pourquoi vous avez besoin du microcrédit? On ne savait pas à ce moment où passer pour avoir de l'argent. Jusqu'à 20 000. À ce moment, 20 000 était un gros montant parce qu'on n'avait même pas 5 000. 5 000 francs CFA, l'équivalent de 7,50 €, de toute petite somme qu'il est difficile d'emprunter dans le système traditionnel bancaire. Mais grâce au microcrédit mis en place par son groupement de femmes, Bernadette peut emprunter 20 000 francs, c'est-à-dire 30 €. 30 € qui lui permettent de mener à bien son petit commerce et de réaliser des bénéfices, car la bière de Bernadette est réputée et tout le monde la trouve très bonne. Bonne, mais rare. Bernadette ne peut pas venir souvent au marché car il lui faut plusieurs jours pour préparer cette bière. Parce que le travail est très dur. Il y a beaucoup à faire. Si tu te lèves vite,
tu auras le temps pour préparer à manger aux enfants. Mais si tu te lèves vers les 6 heures, tu veux préparer le dolo, tu veux préparer à manger pour les enfants, il y a beaucoup à faire. Donc je préfère me lever à 2h, 3h, avoir du temps jusqu'à 6h30, 7h. J'ai maintenant le temps pour préparer à manger aux enfants aussi. Est-ce que votre vie s'est améliorée depuis le microcrédit? Oui, oui. Vous mangez mieux ou Oui. je sais pas. Et mieux et puis bonne. Parce qu'avec la sauce, nos sauces, on met chaque fois la levure. À chaque fois, ma sauce aussi, les enfants apprécient. Maman, tu as fait une bonne sauce aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de levure. Vous avez déjà des objectifs pour plus tard? Oui. Je comptais ici 2015 pouvoir construire ma maison. Et puis, bon, j'ai mis 2015, mais ça peut ne pas arriver. Parce que la lutte continue. Tu as raison, Bernadette. Pour que tout le monde accède à un niveau de vie décent, il faut encore beaucoup se battre et la lutte continue. Et pour le comprendre, nos jeunes voyageurs font un stop à l'antenne de l'ONG belge Île de Paix. L'économiste Laurence leur parle du microcrédit. Elle a fait une étude sur le sujet et constaté ceci. Le microcrédit est souvent bénéfique, mais parfois, il est mal utilisé. Et c'est la catastrophe, comme pour cette mère de famille qui mourait de faim. Évidemment, elle a pris l'argent et avec ça, elle a acheté du mil et elle l'a mangé. Parce que son besoin, c'était vraiment de manger. Donc ça n'a évidemment pas rapporté de revenus puisque ça n'était pas une activité productive génératrice de revenus, si bien qu'au moment du remboursement, elle n'a pas pu rembourser. Et donc pendant un an, tout le monde s'est un peu serré la ceinture pour l'aider puisqu'elle n'était pas capable de rembourser. Et un jour, les femmes en ont eu marre, ont dû vraiment rembourser pour de bon à sa place pour ne pas qu'elles-mêmes perdent leur accès au crédit. Puisque si le groupe ne rembourse pas, la discipline veut que tant qu'une femme n'a pas remboursé, le groupe n'a plus droit au crédit. Mais elles lui font payer très très cher le fait qu'elles ont remboursé pour elle. Même ces enfants subissent des discriminations. Qui es-tu pour venir jouer avec nous alors que ta mère, c'est la honte pour tout le village? Oh non, c'est trop triste cette histoire. Heureusement, c'est une exception. Pour la plupart des femmes, le microcrédit est un coup de pouce qui leur permet de lancer un petit commerce. Fabrication de pâtisserie ou de bière comme Bernadette, atelier de couture et bien d'autres choses. Grâce à leur créativité, les femmes augmentent leurs revenus. C'est très important, car ce sont elles qui assurent le bien-être des enfants. Au Burkina, mari et femme ne mettent pas leur argent en commun, et ce sont les femmes qui payent pour leurs enfants. Si elles sont suffisamment riches, elles pourront les nourrir, les soigner et surtout les envoyer à l'école. Alors là, on se retrouve au lycée départemental de Diapangou, un lycée qui a bénéficié de l'aide notamment d'Île de Paix, un lycée qui a été développé. On va voir comment et pourquoi, enfin plus exactement, c'est eux qui vont voir comment et pourquoi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez ce qui a changé dans votre lycée depuis quelques années? Avec l'électricité, nous arrivons à étudier la nuit. Des fois aussi, on a des cours de rattrapage qu'on doit faire dans la soirée. Ça nous permet de bien suivre. Nous tous, on arrive à améliorer nos notes avec ça. Puisque quand nous achetons le pétrole, tout le monde n'a pas les moyens pour le faire. Donc, il y a d'autres qui n'arrivaient pas à bosser si ce n'est pas dans la journée. Sans les nouveaux locaux et l'électricité, j'aimerais savoir combien d'élèves n'auraient pas pu poursuivre leurs études dans cette classe. L'électricité nous permet d'améliorer notre rendement scolaire. Parce que, comme l'a dit les élèves, la plupart des élèves n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter du pétrole. Et pour pouvoir étudier la nuit, c'est un problème. C'est le jour qu'ils étudient. Or, le jour, vu le volume horaire, c'est un peu difficile. Avec l'électricité, nous arrivons à ouvrir des salles la nuit et tous les élèves qui n'ont pas les moyens de s'acheter le pétrole viennent étudier ici jusqu'à partir de 22h30, voire 23h. Distribuer des cahiers et des crayons ou même construire des salles de classe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut prendre la problématique dans son ensemble pour que les élèves puissent réellement étudier. C'est bien vrai, Bloggy. Par exemple, dans cette école, Île de Paix a contribué à construire des logements pour les professeurs. Car dans cette région provinciale, il est difficile de trouver des enseignants. Il faut aller les chercher à la capitale et leur offrir un logement pour qu'ils acceptent de venir. Maintenant que l'école a des professeurs, des salles de classe et l'électricité, elle peut enfin proposer un cycle complet qui amène les élèves jusqu'au diplôme. Mais dis donc, Christine, on est dans une autre école, là? Chut, Bloggy! Il y a une réunion importante dans cette école primaire. Les autorités communales ont réuni les enseignants, les parents d'élèves et les ONG pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous travaillons toujours avec les populations.
Parce que d'abord, c'est leur projet. Nous participons à leur projet. Il faut qu'eux, ils prennent conscience de la nécessité et fassent la demande et se mobilisent également pour financer ce projet. Pour accueillir tous les élèves, l'école a construit d'elle-même plusieurs classes sous paillotes. Ce n'est pas l'idéal. Il est donc question de construire de vraies classes en béton. Et c'est seulement à ce moment-là qu'interviendra Île de Paix. Au fait, Bloggy, tu savais que tu étais célèbre ici? Bonjour, Bloggy! Bonjour les amis, c'est sympa, je suis contente de vous voir là. Le 8e objectif du millénaire demande qu'on augmente la production et les capacités commerciales des pays. Et ça passe par les tout petits producteurs. Nous sommes donc ici sur le terrain près du village d'Untandeni. On va aller rencontrer des propriétaires de bétail et voir comment ils font avec leur production de lait. Bien sûr, Elsa et Victor nous ont accompagnés dans cette visite. Ils ont emmené avec eux leur correspondant burkinabé et pour les 4 citadins, c'est une véritable découverte. Oh la vache, il a pas l'air content le petit veau. Comme vous l'avez constaté ce matin, la quantité de lait produite par vache elle est très faible. En saison sèche, il y en a vraiment très peu, contrairement à la saison pluvieuse où, avec les ressources fourragères naturelles qui existent, les animaux sont mieux alimentés et produisent plus de lait. Il y a différentes techniques pour avoir plus de lait, pour augmenter la quantité de lait tout au long de l'année. Cela passe notamment par l'alimentation du bétail et des techniques de fourrage auxquelles Île de Paix peut former les agriculteurs. Évidemment, cela nécessite un changement. Il faut les soins, il faut également dans la conduite des troupeaux changer beaucoup de choses et arriver à choisir les animaux qui produisent plus pour leur accorder un soin plus intensif afin qu'ils donnent plus. Bref, passer d'un élevage de prestige où les animaux servent de capital dormant à un élevage intensif où les animaux sont sélectionnés en fonction de ce qu'ils rapportent. Si les quantités de lait récoltées sont suffisamment importantes, alors la laiterie acceptera d'envoyer son coursier dans des villages plus éloignés. Elle ne le fera évidemment que si c'est rentable. Il faut donc augmenter la production de lait et l'ONG belge travaille à ce projet vu le bien-être qu'il apportera aux populations. Le fait que pour avoir une bonne production de lait, il faut vraiment vacciner les animaux et faire attention à ce qu'ils soient en bonne santé, mais va avoir des effets sur le nombre d'animaux. Il y aura moins de mortalité d'animaux, il y aura plus d'animaux et donc ce sera déjà bénéfique pour les éleveurs. En plus de ça, on peut se dire que s'ils se mettent à traire les vaches chaque jour, ils vont consommer une partie du lait avant d'aller vendre le reste et donc ce sera sans doute bon pour la santé des personnes. I bit my tongue in the yoke of conversation. I don't know why. I don't know why. I met you once and I'd fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. J'ai déjà énormément appris de cette expérience par rapport au pays, à la population et tout ça. Et j'ai aussi trouvé un sens au fait de vendre des modules en Belgique. J'ai compris le but de cette action. C'est vrai que la coopération, c'est pas simplement venir et aider les personnes qui sont sur place, qui sont dans la difficulté, mais c'est aussi essayer de comprendre l'autre. Merci de nous avoir accompagnés ces quelques jours. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine. Au revoir. Salut Victor, au revoir Elsa. On se reverra lorsque vous récolterez des fonds à la sortie des grands magasins en Belgique. C'est chic!